Salut tout le monde! C'est parti? Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Juste un instant, je vais regarder le son. Si c'est correct. Bon. Là, je fais pas ça sur le même compte que d'habitude. J'ai pogné une punition Facebook. Pourquoi? Parce que Frank est jaloux. Frank est jaloux. J'ai fait un post parce que je voulais trouver un fuck friend aux cheveux longs. Puis il a pas aimé ça. Il a signalé mon post à Facebook. J'ai pogné une punition Facebook à cause de ça. À cause de sa jalousie. C'est con quand même, hein? Ouais. Hum, hum. Ouais. OK. Faire un petit. Voilà. Ce sera pas long. Juste régler ça. Bon, ça va être des notifications. Regardez ça si c'est correct. Bon, je le vois pas. Ça va pas bien, hein? Bon. OK. Juste un instant. Je vais essayer de mettre ça de même, là. Parce que là, je sais pas pourquoi ça. La notification n'a pas marché. Ouais. Bon. OK, c'est quoi ça? OK, je l'ai ici. Comme ça. OK, juste un instant. OK, c'est quoi ça? Fermer cette fenêtre-là. Là. Pas évident toujours que les assistants sur Facebook, hein? Bon. Comme ça. Et voilà. Pas grave. On se dans notre tête pour contourner les censures Facebook. Et voilà. OK. On va regarder ici avec l'autre compte. Oh, OK, non. Complètement oublié. Je n'ai pas ouvert la bonne fenêtre ici. Pas bien long. Ah, comme ça. OK. Bon. Je vois pas la notification. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je réglerai ça plus tard pour l'autre. OK. Donc, je fais un live ce soir pour vous demander votre aide. Il y a une criminelle que ça fait assez longtemps qui est recherchée par la police depuis le mois de février. Mélanie Bernard. Un de ses surnoms étant Verica Fox. Ça fait depuis le mois de février, le 2 février, que la police la recherche. Il y a un mandat sur elle qui a été émis le 2 février. Elle est toujours recherchée par les services de police qui n'arrivent pas à la localiser. Donc, je vous demande votre aide, OK, concernant cette personne-là. Ne pas oublier, pour la reconnaître, qu'elle Photoshop ses photos, la plupart de ses photos, à part celles que je devrais mettre, là, je vais peut-être les mettre après. C'est un genre de sac mauve, là, je ne sais pas trop. Là-dessus, on voit qu'elle n'est pas photoshopée. C'est vraiment elle. Les autres photos sont toutes photoshopées. Faut vous imaginer qu'elle est moins belle que sa photo, OK? Pas mal moins belle. Les dents pas mal plus maganées. OK. OK. Elle a l'air beaucoup plus maganée. Pris de la drogue, puis elle s'est maganée pas mal. Donc, il faut vous l'imaginer plus maganée qu'elle est, OK? Il y a des photos avec son chum. Ça peut vous aider à la localiser. Si vous avez de la misère à la reconnaître parce qu'elle a trop photoshopé ses photos, ben au moins, son chum, vous êtes capable de le reconnaître. Peut-être que vous l'avez croisé. C'est sûr qu'elle dort probablement à certaines occasions chez lui. Peut-être pas tout le temps, parce qu'ils doivent se chicaner souvent. Elle traite son chum comme de la merde. Et il crie après pour rien. C'est genre donner des claques dans la face ou whatever. Frapper ses conjoints, cette femme-là. Donc, on peut s'imaginer qu'un pauvre homme qui est pogné à sortir avec une folle comme ça, c'est sûr que des fois, il chicane avec.
Ça, on n'est pas dupe. Elle a déjà dit elle-même que des fois, ça allait pas bien son chum. Ben, ça peut pas aller bien avec une toxicomane comme elle qui traite ses conjoints, ses chums comme de la merde, évidemment. Donc, je vous demande votre aide, s'il vous plaît. Gardez l'œil ouvert. Euh, on sait qu'elle a eu une adresse à Longueuil, mais probablement que son adresse n'est plus bonne. Qu'on avait réussi à trouver parce que la police n'a pas réussi à trouver là-bas. Fait que ce qu'on pense, c'est qu'elle est probablement revenue à Montréal. Il y a de très bonnes chances qu'elle soit revenue à Montréal. De la façon qu'elle parlait, elle fréquentait probablement un centre d'injection qui est dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, ce qui est supposé qu'elle serait probablement dans Hochelaga Maisonneuve ou pas très loin d'Hochelaga Maisonneuve. Selon les possibilités, on pense que c'est probablement dans ce coin-là qu'elle serait cachée. OK? Très, très probable. OK? Sans qu'on en soit sûr à 100%. Donc, si vous êtes de cette région-là, Hochelaga Maisonneuve ou pas très loin, que vous soyez souvent là ou même dans le centre-ville, dans ces coins-là, s'il vous plaît, gardez l'œil ouvert. OK? Si vous pensez la reconnaître, téléphonez à la police immédiatement. Sa date de naissance, c'est le 22 décembre 1986. Mélanie Bernard, son nom, son vrai nom. Donc, gardez ça en tête, sa date de naissance avec son nom. Prenez ça en note. Comme ça, si vous pensez la reconnaître, téléphonez immédiatement à la police pour dire que vous l'avez localisé et qu'ils peuvent procéder à son arrestation. OK? Elle s'est évadée d'un centre de désintoxication. Je ne me souviens pas de la date, là, ça c'était avant le 2 février. Elle avait ordonnance d'un juge de faire une thérapie là, pour ses problèmes de consommation de drogue. Qu'on m'a dit que ce serait la kétamine, la drogue qu'elle a le plus de problèmes. Ouais, il me semble que c'est une drogue qui peut être injectable, ça, je ne me trompe pas. Donc, elle est recherchée à cause de ça, entre autres. Également, elle devait se présenter en cours. Il y avait plusieurs chefs d'accusation contre elle, entre autres harcèlement. Elle ne s'est pas présentée en cours. Elle avait promis d'être là à une date en particulier. Elle ne s'est pas présentée en cours. Alors, elle est déjà tombée des faux mandats à cause de ça. Mais en plus, ben, elle s'est enfuie du centre de désintox. Donc, pour toutes ces raisons-là, elle est recherchée par la police. OK? C'est une femme très dangereuse. Elle cherche à emmener les gens au suicide, entre autres par des textos ou en communiquant avec eux par les réseaux sociaux. Moi, ça fait quelques mois qu'elle essaie de me persuader de me pendre. Également, elle a un fantasme pour les femmes pendues. OK? C'est quelque chose qui l'excite sexuellement. Et aussi les femmes mortes dans le bain. OK? Elle a été en couple avec Samuel Modry, le violeur de Tinder. OK? Qui droguait des femmes pour les violer et il s'enregistrait. Elle est aussi une agresseur sexuelle. En tout cas, elle fait du harcèlement sexuel de type scatophile. Elle envoie des photos de ses excréments. Elle demande aux gens de lui lécher son derrière tout plein de marde. Elle envoie de la pornographie scatophile également. Moi, j'en reçois à pelleter là, par des faux comptes que se fait. Elle utilise mes photos pour faire des faux comptes et elle m'envoie les photos de ses excréments quand elle va aux toilettes et de la pornographie scatophile, hein, ce qui veut dire avec de la marde, OK? C'est dégueulasse. OK. C'est une harceleuse sexuelle. Et pendant un bout de temps, la police pensait que c'était Samuel Modry qui avait des fantasmes sur les femmes pendues et sur des femmes mortes dans le bain. Mais fort probable qu'il n'ait jamais eu ces fantasmes-là, en fait. La seule raison pour laquelle la police a pensé ça, c'est parce que on a vu il y avait eu des recherches de faits sur le dark web ou quelque chose comme ça par rapport à ça. Mais il n'y a absolument rien qui garantit que c'est Samuel Modry qui a fait ces recherches-là. Et ce serait plutôt Mélanie Bernard qui a fait ces recherches-là. OK? Bon. Tout ce qu'on sait de Samuel Modry, oui, c'est un agresseur sexuel qui drogue des femmes pour en abuser.
Mais est-ce que lui a confessé avoir ces fantasmes particuliers-là? En tout cas, pas d'après ce que les articles de journaux disent. C'est seulement que on sait qu'avec son appareil, je pense que c'est son ordinateur que ça précisait, qu'il y a eu des recherches. Mais en fait, ça ne serait pas Samuel Modré qui a fait ces recherches-là. C'est Mélanie Bernard qui a fait ces recherches-là. Mélanie Bernard. Mélanie Bernard a des fantasmes comme ça. Moi, elle me harcèle sexuellement depuis 1 an et demi. Et ça l'excite de penser que je puisse me pendre. OK? Elle se passe sûrement le doigt en m'imaginant pendue. C'est ses fantasmes sexuels à elle, en plus de la merde, OK, qu'elle a. Je sais pas, c'est quoi que j'ai de particulier. Est-ce que c'est qu'elle adore les femmes aux cheveux foncés longs? J'en sais rien. Mais le type de femme qu'elle va fantasmer sexuellement, ben, je suis son genre qu'elle fantasme sexuellement. Elle fantasme sexuellement sur moi avec des fantasmes incluant des excréments, incluant la pendaison, OK? Elle essaie de m'emmener à me pendre parce que ça l'excite sexuellement. Elle se passe le doigt littéralement en pensant à moi en train de me pendre, OK? C'est vraiment une dépravée sexuelle au plus haut niveau, là. Quand que la mort d'un être humain t'excite sexuellement. Donc, elle est excitée sexuellement par l'idée d'une femme qui se pend, OK? Et aussi, une femme morte dans le bain. Et elle a exprimé de vive voix, OK, euh, qu'elle pensait à ça, à moi, morte dans le bain, OK? C'était un fantasme qu'elle avait, qui l'excitait, que sûrement elle se passait le doigt en pensant à moi, morte dans le bain, OK? C'est vraiment, ouais, un haut niveau de folie et de perversion sexuelle. Euh, oui. Et d'après son profil psychologique, on peut dire qu'elle entre sûrement dans le profil psychologique des tueurs en série. OK? Bon, Samuel Modry, c'est ça. On ne sait pas s'il a pensé à la mort. C'est un agresseur sexuel en série, mais rien qui garantit que ce soit un meurtrier en série, par contre. OK? Lui, c'est l'agression sexuelle, mais il n'y a rien de prouvé qui pense à la mort en rapport avec ses agressions sexuelles. Tandis que elle, c'est vraiment l'élément de la mort qui est présent, qui l'excite sexuellement. Donc, c'est une femme très dangereuse. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a pu faire. Elle a peut-être déjà tué. C'est possible. Que ce soit une tueuse en série, c'est possible. En tout cas, elle a le profil psychologique d'une tueuse en série. OK? Parce qu'un tueur en série est excité par la mort. C'est quelque chose qui le fait fantasmer, la mort. Il y a un lien avec la mort qui va l'emmener à la pulsion sexuelle. Donc, elle a cette caractéristique-là, Mélanie Bernard, que la mort est un élément érogène. OK? Ouais, on peut dire ça comme ça. Cette femme-là est donc très dangereuse parce qu'elle vise d'emmener des gens à la mort pour arriver à sa pulsion sexuelle, son excitation sexuelle. Elle cherche à emmener des femmes à la mort, à se pendre ou éventuellement à mourir dans leur bain, je ne sais pas, gars. Elle pourrait chercher à les emmener, je sais pas, mon gars, à se trancher les veines dans le bain. Hein, aussi que ça peut être un endroit où ce que les gens, s'ils passent à se trancher les veines, ils vont passer dans le bain souvent, là, tu sais, de faire ça. Donc, ça pourrait être un élément, mais il semble qu'elle soit plus excitée par la pendaison que par une mort dans le bain. D'après les messages que j'ai reçus, là, c'était beaucoup plus centré sur le thème de la pendaison que de la mort dans le bain, même si elle l'a énoncé de vive voix, là, avec sa propre voix. Elle l'a énoncé. Je pense que c'est un message vocal qu'elle m'avait laissé, si je ne me trompe pas, à moins que c'est un message dans un profil, je ne suis plus sûre. Là. Je l'ai fait entendre, il me semble bien, que j'ai fait entendre qu'elle parlait de mort dans le bain, là. Et la pendaison, je l'ai montré à de multiples reprises, ça fait des mois qu'elle essaie de me persuader d'aller me pendre. OK? J'ai montré plusieurs de ces messages sur mes autres
compte. J'en ai montré quand j'étais en live harcelé, que ça parle de pendaison. Donc, cette femme-là est dangereuse et j'ai besoin de votre aide. OK? Parce qu'elle va amener quelqu'un au suicide juste pour satisfaire sa pulsion sexuelle. Elle va amener quelqu'un à se suicider. Elle va essayer de placer quelqu'un dans un état qui veuille se pendre pour satisfaire sa pulsion sexuelle qu'elle a envers les femmes pendues. Donc, il va falloir que vous m'aidiez parce que elle va réussir un jour à emmener une femme à se pendre. Elle a emmené une femme de 18 ans qu'elle savait fragile à aller se pendre. Elle et Maryse Carrière-Laferrière ont fait ça en harcelant une jeune femme de 18 ans qu'elle savait fragile. Elles l'ont harcelée, mis des posts mensongers avec la page des idiots. Et c'est ça. Derrière le compte Mini Mickey Sundrive, qui est utilisé par plusieurs personnes, c'est un compte collectif, que Mélanie Bernard utilise parfois, elle a amené une jeune femme de 18 ans à aller se pendre. OK? Pour satisfaire sa pulsion sexuelle qui fait qu'elle est excitée par les femmes pendues. Elle a failli arriver à ses fins à causer la mort d'un être humain. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de aider la police à le localiser. OK? Parce que sinon, à un moment donné, elle va amener quelqu'un à se pendre. Elle va arriver, elle va réussir. Il va y avoir une personne qui va se pendre. Elle s'en fout. Elle, ce qui compte, c'est que sa pulsion sexuelle soit comblée par le fait qu'elle va savoir qu'il y a vraiment une femme qui est en train de se pendre à cause d'elle. OK? Elle s'en fout. C'est sa satisfaction sexuelle qu'elle songe. OK? Elle s'en fout de cet être humain. Au contraire, ça relève son ego de prendre ce pouvoir-là sur un être humain. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait subir à son chum. Est-ce qu'elle l'étouffe? Est-ce qu'elle choke pour qu'elle soit plus excitée? Fort probable qu'elle fasse quelque chose comme ça à ses conjoints. Je sais pas, regarde. Mais il faut l'arrêter, là. Il faut aider la police. OK? J'ai besoin de votre aide. Elle est sûrement sur l'île de Montréal quelque part. Probablement. Elle a essayé de faire croire qu'elle était ailleurs. Un bout de temps, elle était ailleurs, oui. On a trouvé son ancienne adresse. Mais maintenant, elle était un bout à Longueuil. Puis là, elle est probablement à Montréal. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez la police à la trouver. Cette femme-là est extrêmement violente. On a su de sa confession qu'elle a battu sa propre mère. OK? De sa confession. Déjà, je trouve ça assez weird, quelqu'un qui frappe sa mère. Mon ex-conjoint a déjà fait des voies de fait envers sa mère et sa grand-mère. Ça, c'est dans les accusations qu'on peut trouver à la Cour de Montréal. Qu'il a fait ça à sa mère et sa grand-mère, sans compter que plus tard, il a séquestré sa mère. C'est pour ça qu'il est emmené à Pinel, il a eu son diagnostic, trouble de personnalité limite. C'est weird, je trouve. Quelqu'un qui bat sa propre mère. Je comprends pas. Je dis pas que, mettons, quelqu'un serait en légitime défense, là, que sa mère serait violente. Mais une mère violente, j'ai la misère à m'imaginer une mère qui est violente envers son enfant. Ma mère était une grande douceur et j'ai la misère à m'imaginer une mère qui frappe son enfant. Oui, il y en a qui le font, là, mais. Tu sais, elle a frappé sa mère, je ne sais pas à quel âge qu'elle l'a frappé, mais elle a fait ça à sa mère. Puis elle fait ça avec ses conjoints, les frapper. Que j'ai trouvé dernièrement. Qui ne devrait pas être étonnant parce qu'elle est complètement cinglée. Mais elle a battu un homme, ça c'était l'année passée, je crois. Son conjoint qu'elle avait, avant celui actuellement, là. Elle l'a battu. Bon, puis il est arrivé un arrangement comme il arrive souvent à la cour, hein, les petits deals qu'ils font, là. Genre, tu plaides de 2 chefs d'accusation sur 3, puis il en laisse un.
Il en laisse tomber un dans la gang, mais au moins, tu sais, il amène la personne au moins. Au moins, ils sont sûrs qu'elle est condamnée pour une partie, tu sais. C'est ce qui a été fait. Les petits deals habituels. Disons qu'on n'est pas dupe. On sait ce qui s'est passé. On sait que Mélanie Bernard a vraiment battu son conjoint qu'elle avait. Et puis, c'est ça. Elle est violente avec les hommes qui partagent sa vie. On a vu comment qu'elle a crié après son fiancé, qui a posé une petite question simple, bien simplement, qui a parlé doucement, puis qu'elle a commencé à engueuler comme du poisson pourri devant tout le monde. Puis ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Parce qu'on ne voit pas ce qu'elle fait en privé, quand elle lui donne des claques d'en face ou des claques derrière la tête. Ça, on ne voit pas ça, naturellement. Hein? Mais on sait que c'est une femme violente, qui a l'habitude de frapper ses conjoints. Ouais. Puis qui a l'habitude de jouer à victime quand c'est elle l'agresseur. En tout cas, cette femme-là est un monstre et elle doit être arrêtée. C'est pas pour rien qu'il y a un mandat d'arrestation sur elle. Donc, je vais essayer d'en parler plus souvent, sensibiliser, pour que les gens puissent être attentifs et que s'ils voient cette personne-là, que ce soit dans les transports en commun ou quoi que ce soit, dans la rue quelque part, ou peut-être, je ne sais pas comment qu'elle paye ses affaires, est-ce qu'elle se prostitue pour payer sa drogue, fort possible, ou bien elle siphonne de l'argent à son fiancé, là, qui doit être pas mal écœuré de ce qu'il fait vivre. Bon. En tout cas, si vous la croisez d'une façon ou d'une autre, que vous apprenez son adresse, très important de téléphoner à la police et de appeler le 911, niaisez pas. La police m'avait dit, si on trouve l'adresse de cette personne-là, c'est le 911 qu'on compose, OK? Appelez tout de suite le 911, tout de suite, si vous savez où elle est. Ils vont aller la chercher, ils vont aller l'arrêter. Puis ils vont faire ce qu'il y a à faire avec elle pour qu'elle cesse ses crimes. Ça fait assez longtemps. Tout ce qu'elle fait, là, elle se pense à l'abri, là. Elle va même se présenter dans des lives alors qu'elle est recherchée par la police. Ça démontre comment elle est complètement cinglée. D'être aussi confiante que ça, malgré le fait qu'elle est recherchée par la police. En tout cas, la drogue qu'elle prend, c'est ça que ça fait comme effet. Donc, je vous demande de partager ce live-là. OK? Partagez-le pour qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent être au courant de sa vie et du fait qu'elle est recherchée par la police, qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent téléphoner à la police pour dire où elle est. Plus ce live-là va se promener, plus que les gens vont pouvoir intervenir et avertir la police. Il faut que l'information se propage. Je vais prendre remettre quelque chose, des photos pour essayer qu'on puisse la reconnaître plus facilement. Et c'est ça. Il faut se rappeler qu'à Photoshop, c'est photo. Donc, il y a juste la photo. Là. Je vais commencer par la première, là, celle qui n'a pas photoshopé. Là. Puis, ça va l'aider un petit peu plus à reconnaître si vous la voyez. Appelez la police. C'est votre responsabilité civile de le faire. OK? Parce que cette personne-là, elle va amener des gens à la mort à cause de sa pulsion sexuelle qu'elle est excitée par les pendus. Donc, s'il vous plaît, avant qu'elle amène quelqu'un au suicide, par ses mauvaises actions, par ses crimes, il faut qu'elle soit arrêtée avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il y ait une femme qui se pende à cause d'elle. S'il vous plaît, partagez. Partagez à profusion. OK? Pour qu'elle soit trouvée et arrêtée le plus rapidement possible. Bon, je ne parlerai pas longtemps. C'était juste pour vous faire un état de la situation. Ça fait déjà 25 minutes presque que je parle. Je vais essayer d'en reparler régulièrement. OK? Pour qu'on sache qu'elle est recherchée par la police, puis que ça reste, puis que aussitôt que quelqu'un la voit qui fait ce qu'il y a à faire, qui avertisse les services de police. Donc, merci de partager, s'il vous plaît. Partagez à profusion dans vos groupes, sur vos pages, partout.
OK? Pour que les gens sachent qu'elle est recherchée par la police et qu'ils fassent ce qu'il y a à faire, qu'ils la fassent arrêter au plus vite. Je vous remercie beaucoup de diffuser at large ce message-là. Merci beaucoup. Au revoir.